Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette méditation dans la première lettre de Jean que nous avons intitulée Marcher dans la lumière. Nous sommes dans le chapitre 2 à partir du verset 3 que nous lisons. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Que signifie garder les commandements de Jésus-Christ? Garder les commandements de Jésus-Christ signifie tout simplement marcher dans l'obéissance à sa parole, se conformer à sa parole, se diriger d'après sa parole, considérer sa parole comme une source de vie, une source de lumière, celle-là même qui nous indique le chemin à parcourir si nous désirons plaire à Dieu. L'homme a été créé afin qu'il marche de manière agréable à son Créateur, pour la gloire de son Créateur, afin que les perfections de son Créateur puissent être manifestes, afin qu'il puisse jouir justement de tout ce qui procède de son Créateur. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Par là, nous savons que nous sommes nés de nouveau, que la vie de Dieu a été produite en nous, que l'Esprit de Dieu nous a ressuscités d'entre les morts, spirituellement parlant. Car il n'y a que ceux qui ont été ressuscités, ceux en qui la vie de Dieu a été communiquée, qui marchent selon la parole de Christ. Et donc, un premier examen que nous pourrions faire, c'est de voir si notre vie se conforme à la parole de Jésus-Christ. Par là, nous pourrions avoir l'assurance que nous sommes effectivement des enfants de Dieu, des disciples de Christ. Par là, nous pouvons justement avoir l'assurance d'être en communion, dans une communion éternelle avec Jésus-Christ. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Encore une fois ici, le verset met en évidence le fait que quiconque dit avoir communion avec Jésus-Christ, quiconque dit être né de nouveau, quiconque dit s'être repenti de ses péchés, d'avoir été libéré de l'esclavage du péché, doit marcher dans l'obéissance à la parole de Christ, puisque la vie de Christ est manifeste en lui. Si cela n'est pas le cas, alors nous ne pourrions pas dire que nous marchons selon Christ, que nous avons connu la vie qui procède de Christ. Au verset 5, il nous est dit, « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. » Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui garde sa parole, celui qui observe la parole de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu est vraiment en action en lui. L'amour de Dieu est en train de produire le fruit de justice dont il est propriétaire. Et oui, c'est encore là l'assurance que nous pouvons avoir d'être en communion avec Dieu. Jésus-Christ disait à ses disciples dans l'évangile de Jean que par là, vous démontriez que vous m'aimiez si vous observez mes commandements. Quiconque observe mes commandements est celui-là qui m'aime. Encore une fois ici, l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu ne consiste pas
seulement à de simples déclarations, mais à des actions qui sont conformes à la parole de Jésus-Christ, qui sont conformes à la direction que Jésus-Christ a indiquée à tous ses disciples. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Par là, nous savons que nous sommes unis à Jésus-Christ. Au verset 6, il est dit encore, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Encore une fois, Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour nous enseigner les paroles, la parole de Dieu, mais il nous a laissé un exemple lui-même par son mode de vie. Il a enseigné aux hommes par son exemple comment marcher de manière agréable à Dieu, comment plaire à Dieu dans toutes ses voies, comment se soumettre à la volonté du Père. Encore une fois, par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a lui-même marché. Jésus-Christ disait, « Je suis venu pour accomplir non pas ma volonté, mais la volonté du Père. » Il faut que j'accomplisse les œuvres du Père pendant qu'il est jour, car la nuit vient dans laquelle personne ne peut opérer. Encore, cette soumission à la volonté du Père a été la caractéristique du ministère de Jésus-Christ, jusque dans sa mort sur la croix. Il a obéi au Père en toutes choses. Voilà pourquoi il était qualifié pour être pour nous un sacrifice suffisant pour le pardon de nos péchés. Et par son esprit, nous pouvons marcher de manière semblable à lui. Nous pouvons imiter sa conduite. Quiconque n'est pas né de nouveau ne peut pas imiter la conduite de Jésus-Christ, car il est encore esclave de son péché, esclave du diable. Et prétendre être disciple de Jésus-Christ pendant que nous sommes encore esclaves de nos péchés signifie marcher dans l'hypocrisie. L'enseignement encore pour ce matin, c'est d'examiner nos voies pour voir si nous sommes effectivement en train de marcher dans l'obéissance à la parole de Jésus-Christ. Et si tel n'est pas le cas, nous avons besoin de nous repentir et d'invoquer le secours du Seigneur afin qu'il puisse nous libérer de l'esclavage du péché dans lequel nous vivons encore, afin de pouvoir marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Amen.